L'annonce a résonné à travers le monde, un tremblement numérique secouant les fondations de l'humanité. L'impossible était devenu réalité. Les scientifiques avaient percé les secrets du génome humain, ouvrant la voie à une amélioration cognitive sans précédent. Imaginez un monde libéré des chaînes des limitations intellectuelles, un monde où le génie n'était pas un don, mais un choix. L'avenir était là, brillant de promesses et chargé de périls inconnus. C'était l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de la cognition augmentée. Des métropoles animées aux villages les plus reculés, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les murmures se sont transformés en conversations animées. Des débats ont éclaté dans les cafés et les parlements. Le monde retenait son souffle, au bord d'une transformation extraordinaire. Un avenir où les limites du potentiel humain étaient redessinées, où la définition même de l'intelligence était à redéfinir. Mais au milieu de l'excitation se cachait un courant de peur. L'inconnu comportait toujours des risques. Les implications étaient stupéfiantes. Les parents rêvaient d'enfants, dotés d'une intelligence extraordinaire. Les étudiants envisageaient une maîtrise académique sans effort. Les entrepreneurs voyaient un avenir où l'innovation ne connaissait aucune limite. Mais sous la surface, les angoisses mijotaient. Qu'est-ce que cela signifierait pour la société ? Cela inaugurerait-il une nouvelle ère de prospérité ou exacerberait-il les inégalités existantes ? Le monde observait, attendait et s'interrogeait. L'avenir de l'humanité était en jeu. Au milieu de la vague mondiale d'anticipation et de trépidation, deux journalistes se sont retrouvés au cœur de cette histoire sans précédent. Sarah, une journaliste d'investigation chevronnée connue pour sa poursuite acharnée de la vérité, et David, un jeune journaliste spécialisé dans les technologies, doté d'un don étrange pour déchiffrer les complexités du monde numérique, ont été chargés de documenter ce nouveau chapitre de l'histoire humaine. Ils allaient devenir les chroniqueurs du changement. Leur voyage a commencé dans les laboratoires animés et les centres de recherche silencieux où cette révolution se déroulait. Ils ont interviewé les scientifiques qui travaillaient sans relâche, animés par le désir de repousser les limites du potentiel humain. Ils ont parlé à la première génération d'individus augmentés, leurs yeux brillant d'une nouvelle clarté et leurs esprits bourdonnant de capacités cognitives améliorées. Chaque interview, chaque rencontre, brossait un tableau vivant d'un monde au bord de la métamorphose. Mais ils ont également été témoins du malaise croissant. Des murmures d'effets secondaires imprévus et de préoccupations éthiques ont commencé à faire surface. Des rumeurs d'amélioration sur le marché noir et le potentiel de discrimination génétique ont ajouté une couche sinistre à leur enquête. Sarah et David se sont retrouvés à naviguer dans un monde en pleine mutation, où les frontières entre le progrès et le danger se brouillaient chaque jour. L'histoire qu'ils découvraient était plus complexe, plus nuancée qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. L'impact initial de l'amélioration cognitive était indéniable. Une vague d'innovation a déferlé sur le monde, alimentée par des esprits fonctionnant à des niveaux de capacité cognitive sans précédent. Des percées médicales ont éradiqué des maladies autrefois considérées comme incurables. Les découvertes scientifiques se sont multipliées à un rythme étonnant, repoussant les limites de la compréhension humaine. L'art et la musique ont prospéré, imprégnés d'une nouvelle profondeur et d'une nouvelle complexité. Pendant un temps, il a semblé que les optimistes avaient de raison. C'était une nouvelle renaissance, un âge d'or pour l'humanité. L'éducation a été révolutionnée, les étudiants absorbant les connaissances avec une facilité sans effort. Des problèmes complexes qui avaient déconcerté des générations ont trouvé des solutions rapides. Le monde s'est émerveillé devant des symphonies composées en quelques heures, chaque note imprégnée d'une profondeur à couper le souffle, et des romans écrits en quelques jours, chaque phrase pleine de sens. Mais comme pour toute révolution, les avantages n'ont pas été répartis uniformément. L'accès à cette technologie transformatrice avait un prix élevé, créant un fossé entre les nantis et les démunis. L'élite augmentée a pris de l'avance, ses capacités améliorées lui offrant des opportunités inégalées dans toutes les sphères de la vie. Les non-augmentés se sont retrouvés de plus en plus laissés pour compte, luttant pour rivaliser dans un monde qui évoluait rapidement au-delà de leur portée. Les graines du mécontentement étaient semées, attendant de germer sur le terrain fertile de l'inégalité.